Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce jeudi 21 novembre 2024. Une livraison qui nous emmène une fois de plus à Kinshasa où se jouait le match de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les léopards qui recevaient les Walias éthiopiens avaient à cœur de se rattraper après leur faux pas du côté de la Côte d'Ivoire face au Sili national de Guinée, mais un adversaire qui n'avait d'autre choix que de chercher à remporter ce match pour se mettre dans de bonnes dispositions avait, avant leur dernière rencontre du côté de la Tanzanie, et tenté donc de se qualifier, arracher cette deuxième place qualificative pour la prochaine CAN. Malheureusement, les léopards de la RDC sont tombés à Kinshasa, qui plus est, en présence du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, ce qui n'est jamais arrivé. Une première, c'est le tout premier enseignement que nous tirons justement de cette défaite, et cette première livraison justement est consacrée aux enseignements que nous tirons après cette deuxième défaite consécutive des léopards de la République démocratique du Congo. Donc, enseignement nini tozako benda sima ya défaite oyo léopard a ko subir face à une équipe ezaki dernière, hein, na groupe H na biso oyo akoki ko espérer kutuata qualification te oyo azalaki pe kaka na 1 point oyo pe ba match nyonso azobetango libanda na terrain neutre, mais Éthiopie qui est peut-être parmi les deux équipes de notre groupe qui proposent du beau jeu, hein, enfin jeu batwalinga kotala ya ba passe mikuse wana batiki taka azolango pe mingi possession, mais en kesarane babi ebele. Nous avons beaucoup d'enseignements à tirer, surtout sur cette deuxième défaite. Ba constat ebele to sali ndeto ko partager ango awa anabino. D'abord enseignement liboso, c'est que zali première défaite il y a léopard de la République démocratique du Congo avec au moins 2 buts na match officiel depuis arrivé à Sébastien Desabre. Sébastien Desabre a encaissé jamais, alors jamais plus d'un but, hein, na match officiel. Une fois PK Kasso Totier, toute compétition confondue, donc Totier na amical a encaissé 2 buts lors de la défaite face au Burkina Faso, 1 but contre 2. Et avant-hier, Sébastien Desabre a Outagisuko encaissé 2 buts cette fois-ci dans match officiel contre l'Éthiopie. Enseignement à Liboso Yangoana, Sébastien Desabre a encaissé 2 buts en match officiel. Enseignement Moussous Ezali que Sébastien Desabre a salaki pena turnover, au moins 9 joueurs Bakotaki par rapport au dernier match au Tobetaki a salaki pena grand changement. Les deux seuls titulaires Ezalaki na défense Enoch Inonga Baka et puis Noah Sadiki Oya maintenant qui est 9 joueurs Yassika Bakotaki, mais Soki sur le plan des acteurs Sébastien Desabre a changé qui, mais pas forcément sur sa manière de jouer. Tomonique enseignement Moussou Ezali que Sébastien Desabre, quel que soit adversaire, quel que soit enjeu à match, il y a Kobetaka na Eka na 3 milieux défensifs. Donc na 4 terrain voilà, Tozalaki na combien de joueurs à vocation défensive, sur Totiena gardien na les 4 défenseurs, Tobaxina 3 milieux. Donc nous avions 8 joueurs à vocation défensive. Tozo Betane Éthiopie à domicile, Sébastien Desabre Télébiso 8 joueurs à vocation défensive. Alors Nayango Tori Kolobake, que recherchait Sébastien Desabre na match Oyo. Enseignement au Moussous na Montoko tiré en Wana. Ozo Betane Éthiopie, dernière équipe, dernière nation na groupe na biso, Azan Esika Kokendete, biso peut déjà résulté c'est Salamaki, dans match mon Tori ko sala plaisir na Batu, comme capé ba schéma tactique
Moussousou, Oezo Memabiso peut-être vers, plus vers l'avant, mais au BTC, 8 joueurs à vocation défensive. Enseignement Nini, tes chers confrères Yosa tiré après des fêtes. Enseignement est que Sébastien de Sabaza de l'école de Aimé Jacquet, Kalo, Aimé Jacquet, donc l'entraîneur qui était l'entraîneur de l'équipe de France en 98 lorsque la France a gagné sa première Coupe du Monde, épée de Didier Deschamps. Donc oui, c'est d'abord l'organisation, c'est d'abord ne pas perdre. Ne pas perdre, on ne va pas se le cacher, ça portait ses fruits si on regarde vraiment en longueur. Mais, c'est vrai, vous avez parlé de l'enseignement. Première défaite à domicile pour Sébastien Desabre. Première fois qu'on encaisse 2 buts en match officiel. Première défaite alors que le chef de l'État est dans le stade. Première fois aussi qu'on encaisse. Première fois que Sébastien Desabre encaisse à Kinshasa depuis qu'il est entraîneur de l'équipe nationale. Il faut savoir que lors de notre victoire 3-1 face à la Mauritanie, c'était plutôt du côté de Lubumbashi. Donc il y a plusieurs enseignements à tirer. Moi aussi, je n'ai pas compris son classement au début. D'ailleurs, moi, j'avais proposé plutôt un 4-4-2 avec William Balikwisha à gauche, avec 2 attaquants, Fiston Mayele et Simon Banza, je pense. Donc j'avais mis au milieu, j'avais mis Noah et Ngalael, mais je n'avais pas mis lui plutôt il a mis Noah Ngalael, mais il a mis encore Edo Kaimbe. Donc moi je ne privilégiais pas ce système. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quand même une certitude aussi un enseignement qu'on peut tirer, c'est que depuis le début, si on regarde bien, depuis le match face au Sénégal, je pense qu'on a eu à jouer 4 matchs à domicile. 4 matchs à domicile, et dans tous ces 4 matchs, on s'est fait bousculer par le Togo, par la Guinée, par la Tanzanie et par l'Éthiopie. C'est vrai que l'Éthiopie nous a marqué 2 buts. Mais le Togo aurait pu le faire aussi. La Guinée aurait pu le faire aussi. Bayo a eu des occasions. Oui. La Guinée, ils ont eu beaucoup d'occasions. La Tanzanie aussi a eu des occasions. A eu des occasions, même si c'était un peu stérile. Mais ils ont eu des possibilités. Et là, ça n'a pas réussi. Et lors des 3 premiers matchs à domicile, tous les buts étaient marqués en première mi-temps. Tous les buts étaient en première mi-temps. Et puis, on fermait la boutique derrière et on ne prenait pas de but. Malchance, le tir de Joris Kaimbe aurait pu finir. C'est vrai que si ce tir-là rentre, c'est un autre match. Je pense que c'est un autre match et que l'Éthiopie n'allait plus revenir. Justement, avec leur jeu de laisser des espaces, ils pouvaient s'en prendre 3 ou 4. Donc, on a vraiment du mal à se créer des occasions. Et là, ça fait vraiment désordre. Je pense que, en comptant bien, depuis que Sébastien Desabre est là, à mon avis, je pense il doit avoir 21 matchs officiels, je pense, hein. Il doit avoir 21 matchs officiels. Et sur ces 21 matchs officiels, on a marqué plus de 2 buts que 2 fois. C'était face à la Mauritanie, à Lubumbashi, on avait gagné 3-1. Et lors de la CAN, en quart de finale face à la Guinée, justement, on avait aussi gagné 3-1. Donc cette équipe a du mal à se créer des occasions, mais a du mal à les concrétiser aussi. Donc c'est vraiment parce que ce qu'on est en train de dire, on le disait déjà depuis longtemps. Donc c'est vraiment c'est là vraiment que je pense que Sébastien Desabre doit tirer les enseignements. Comment faire maintenant pour que son équipe se crée des occasions et que en un temps 2 mouvements se retrouve devant le but adverse. On l'a vu avec l'action de Silas Katompa qui dédouble avec Joris Kaimbe qui tire malheureusement sur la barre transverse. C'est une action qui a été rapidement menée, mais malheureusement ça a touché la barre transversale. Mais voilà, donc on ne pouvait pas avoir la baraka à tous les matchs. C'est tombé contre l'Éthiopie. Moi j'ai dit heureusement que c'est tombé contre l'Éthiopie et que ce ne soit pas tombé contre le Soudan du Sud ou bien contre la Mauritanie. Dans un match sans enjeu en fait. Dans 4 mois. Donc il faudra tirer les enseignements de ça et je pense que Sébastien Desabre est un homme intelligent, il saura quoi faire. Parmi les enseignements à tirer, vous avez fait allusion à cela, je vais enrichir cette réflexion justement par rapport à la difficulté qu'on a constatée des Léopards en jouant à domicile et cette difficulté qui est concrétisée par le nombre de buts qu'on inscrit ici à domicile. Et ce qui n'a pas
pas changé malgré la défaite. On n'inscrit qu'un seul but à domicile. Et ce qui change, c'est que quand nous sommes les premiers à inscrire le but, surtout en première mi-temps, on finit par remporter le match malgré les occasions que se procure l'équipe adverse. Ça a commencé depuis le Togo, après le match du Sénégal. Ensuite, il y a eu la Guinée, il y a eu la Tanzanie et puis maintenant l'Éthiopie. Alors, à la différence, lors de ces 4 matchs, lors des 3 matchs, le Togo sous réserve quand même de vérification, mais je pense au regard de ce que j'avais vu pour ce match, les Congolais n'avaient pas la possession du ballon. Et le match où on a eu la possession, justement, on est arrivé à inscrire ce but au moment où on a eu la possession. On a inscrit ce but et on a encaissé 2 buts. Hein? On a perdu ce match. Et toujours au stade des martyrs. Alors, est-ce que c'est maintenant un hasard? Comment expliquer que les Léopards ont du mal à inscrire plus d'un but au stade des martyrs? Est-ce la problématique de l'état du terrain qui se confirme et qui nous met aussi en difficulté ici à Kinshasa, à domicile? Parce qu'on a vu les Léopards inscrire 4 buts à l'extérieur. On est resté muet seulement lors du match contre la Guinée. Encore que ce match, au regard de ce que des sabres nous avaient proposé, les Léopards n'étaient pas partis pour gagner. Contre l'Éthiopie, on a inscrit 2 buts. Contre la Tanzanie, on a inscrit également 2 buts. Mais à Kinshasa, quelle que soit l'issue de la rencontre, les Léopards n'ont inscrit qu'un seul but. J'estime que ce n'est plus un hasard. Il y a certainement un paramètre qui peut expliquer cela au-delà du sportif, au-delà de Sébastien Desabre et de ses choix tactiques. Son schéma tactique notamment basé toujours sur la défense avec au moins 8 joueurs à vocation défensive, même si je sais que sur les 4 matchs, il y en a au moins un où Gaël Kakuta avait peut-être joué, je sais pas, peut-être le Togo, où il avait débuté, mais la majorité des fois, c'est toujours avec au moins 8 joueurs à vocation défensive. Mais cela ne nous a pas empêché, avec le même schéma tactique, d'inscrire 2 buts contre l'Éthiopie, d'inscrire 2 buts contre la Tanzanie. Pourquoi à Kinshasa, pourquoi en République démocratique du Congo, les Léopards ont du mal à inscrire plus d'un but? Peut-être que cette réflexion, le chef de l'État a eu à le faire en pointant du doigt justement la qualité de notre pelouse qui ne permet pas à nos joueurs de pouvoir déployer aussi du beau jeu. Donc les lots toujours critiqués dans le show des sabres, tu continues à critiquer certes. Ce qu'il faut te belo ni tolingi. Tolingi, entraîneur moko ko yana schéma, il y a Aimé Jacquette, yana schéma, il y a Didier Deschamps, alors tout changer coach carrément. Tout changer ce coach carrément parce que des sabres y betelné en wana. Et betelné en wana, même si to solo la quand même alou que la biso solution d'animation offensive. Soki na kati betel oyo, azalé quand même ko titulariser joueur le la Gaël Kakuta. Ça veut dire qu'Akoro lou que la biso mususu a ko jouer le même rôle que Gaël Kakuta. Et pourquoi pas insister aussi auprès de nos élèves. Les enseignements monsieur Tozo tiré. Ce que j'ai vu de Silas Katompa sincèrement ne m'a pas plu du tout. Silas Katompa centre. Ah, ça n'a pas. Comment Silas Katompa qu'on voit en Ligue des Champions, celui qu'on voit n'est pas la copie conforme de celui qu'on voit. Tout le monde a appelé à Kauka. Ouazako Betana MK étanchéité. D'abord, non. La seule bonne chose qu'il a faite en première mi-temps, c'est la passe pour Joris Kaembe, qui malheureusement s'est terminé sur la barre transversale. Il y a un autre enseignement qu'on peut tirer vu que tous les matchs sont terminés et que Elia Meshak est le joueur qui a été le plus prolifique. Il a un pied dans 4 buts de Léopard. Plus de buts, plus de passes décisives que tous les autres. 2 buts marqués. Le premier but, c'était les 2 buts d'ailleurs, c'était face à la Tanzanie. Et 2 assists. Le premier face à l'Éthiopie en Tanzanie et pour le but de Dylan Batou. Face à l'Éthiopie encore. Donc il a. Et il y a Meshak bourreau de la Tanzanie et de l'Éthiopie. Tout à fait. Il a 4. On a beau le critiquer. Ah bah, il a critiqué rien à son niveau. Voilà, joueur à l'équipe. Moi, hier, j'ai eu une conversation dans un groupe WhatsApp avec des amis. Moi, je dis, vous avez beau critiquer Silas et tout ça. Vous critiquez rien à Sony, Meshak. Meshak et tout ça. Oh oui, d'accord, tout ça, mais Meshak, c'est mieux quand il est remplaçant. D'accord, mais problème, qui est bien quand il est titulaire? Il est titulaire. Qui est bien quand il est titulaire? Meshak a 20 jours hier à côté, qui même Wissa, qui est notre meilleur joueur actuellement. Son dernier bon match avec les Léopards, ça date de quand? C'est aussi des questions à se poser. Ah ben oui, c'est aussi des questions à se poser, mais la réalité que Meshak est notre meilleur non seulement buteur, mais donneur d'assist aussi lors de ces éliminatoires. Et d'ailleurs, sur le règne de Sébastien Desabre, c'est Meshak qui est le meilleur buteur et le meilleur passeur. Donc il n'y a plus de doute possible. Parce que les chiffres parlent en sa faveur. Donc, on a beau le critiquer, mais Meshak répond présent. Voilà, donc Meshak est là, puisque les chiffres ne mentent pas. Alors que Moutoualeki est azaté. Dans l'éliminatoire, il y a 6 matchs, 2 buts inscrits et
2 passes décisives délivrées. Quand on sait, quand on sait que la République démocratique du Congo n'a marqué qu'à 7 reprises, donc 4 buts et côté d'implication, il y a Elia Meshak. Bon, venez maintenant avec ma argument objectif, to discuter, to solo là. Oui, un argument, parce que, bisotu ngap le premier, j'avais regretté l'absence de Silas Katompa, je continue à le regretter, hein, notamment remplacement Théo Bongonda par Mboukou. Moi, j'aurais préféré Batia Silas Katompa qui, pour le coup, je pense qu'Azagin a plus d'expérience pour mieux gérer la tâche défensive que Nathanaël Mboukou, mais je suis déçu, en même temps très déçu par prestation Silas Katompa, alors que c'est un peu le rôle à Nenga qui titularisé contre l'Afrique du Sud. N'habitez qu'est-ce qui se passe dans la tête de Silas Katompa vraiment. Tout le monde y même beaucoup, que ça la même bas centre, mais chaque temps à côté de sentir pragmatisme n'est betelinaye. C'est-à-dire que Elia Meshak a un souci à collectif. Yemutu. Elia Meshak Nengazana, Yemuta Lesa Fiston Maele. Qu'on se le dise, Fiston Maele a 4 buts dans la tanière, Meshak a laissé à 3 reprises, 3 fois. Meshak nous tapé ça, pas Soana. Moko Atiaka, c'était Shadraka Kolo. Moi j'ai dit aux gens, au moment où Nenga Babandis n'a pas Fiston Maele, Shadraka Kolo a zaté, Meshak a zaté, Fiston Maele a kotiate. N'est-ce pas qui bat? Fiston Maele a kotia na yete. Po Meshak a zaté, Shadraka Kolo a zaté. Batuma Lesa Kaye, Bangoana. Tant Meshak n'a koti na monaïki a korepe kotia, malheureusement pour lui, Batumbisi Kaye Koboto la Bango, Tetuana, Yenda Aki kotia bio, Monique Meshak a laissé les sous son défenseur central. Match nous sous enseignement, sous Toko qu'on tirait justement, Ezali. Apport offensif, il y a des défenseurs Nabiso, surtout bas centraux. À un moment donné, voilà ils ont l'accepté justement défaillance na animation offensive Nabiso. Parce que toi comme on a Enoch Inonga Baka trop souvent que Luka ko porter ballon comme taper ko pesa comme ka ko trouver ba solution comme ka ko boire ballon pour ko surprendre ba défenseur éthiopien. Alors Sébastien Desabre, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il n'arrive pas à trouver de solution? Cet équilibre qu'il pourrait créer entre système naé et à défendre bien qu'on encaissait na animation offensive qui permettre à Bisoto se procurer pas mal d'occasions. Hein? Pourquoi ils sont arrivés qu'on trouver solution au Anati? C'est ça que je me pose la question. C'est vrai qu'on a vu la France jouer contre l'Italie. C'est vrai qu'ils ont joué pratiquement un mieux avec 3 centraux. Ils ont gagné 1-3, bien qu'il y avait 2 buts sur coup de phase arrêtée, mais ils ont gagné 1-3. Donc jouer défensivement n'empêche pas des équipes de gagner. Comme Diego Simeone est considéré comme un entraîneur ultra défensif, mais il a les résultats. Il a des résultats. C'est vrai qu'il y a deux équipes qui sont supérieures à lui. Mais il y a des fois, il arrive quand même à être champion malgré le Real et Barcelone. Il arrive quand même en finale de la Ligue des Champions. Il a remporté l'Europa League. Rien qu'avec ce jeu, je ne parlerai même pas de Mourinho. Donc, tu peux jouer défensivement, mais tout en ayant, par exemple, des joueurs défensifs qui apportent ce surnombre-là. Et moi, c'est vrai, c'est peut-être aussi mon regret, l'apport de nos latéraux. C'est vrai, ça aurait peut-être tout changé si... Voilà, un truc que Joris Kaim a très bien fait. On l'a vu carrément en position d'ailier, alors qu'il jouait... c'est ça qu'on demande à nos joueurs. Mais je ne sais pas maintenant il faut savoir si les consignes qu'ils reçoivent, parce que... Allez, 1 ou 2 matchs, ça peut comprendre. Mais quand les matchs s'enchaînent comme ça, c'est toujours le même schéma. C'est un système. Il n'y a plus d'autres tours. Ou bien, qu'est-ce qu'on veut? C'est marquer un but seulement et puis fermer la boutique derrière. Non. Même si quand vous regardez la CAN. La CAN, premier match contre la Zambie, 1 but marqué. Deuxième match contre le Maroc, 1 but marqué. Le troisième match, 0-0 contre la Tanzanie. Le quatrième match, 1 but marqué face... Donc à la CAN, on a joué 7 matchs. 3 matchs où on n'a pas marqué. Et un seul match où on a marqué plus d'un but. C'est un problème. C'est un problème, donc c'est un problème qu'il faudrait vraiment remédier. Mais oui, on ne peut pas clôturer ce sujet sur les enseignements à tirer sans parler individuellement de chaque joueur. On a dit que Sébastien Desabre a eu à opérer 9 changements. On va peut-être pas parler de tous les joueurs. Certains, on les a déjà vus. On va parler de certains joueurs. Je commence quand même par les rentrants. Très souvent, Sébastien Desabre a toujours fait le coaching dit payant. Et cette fois aussi, il a fait un coaching payant puisque c'est le rentrant qui offre l'assist au
au joueur qui avait été titularisé pour l'égalisation. Il faut dire qu'on a inscrit 2 buts dans ce match, même si l'un des buts a été annulé à juste titre d'ailleurs pour hors-jeu. Mais je pense que la passe pour ce but-là aussi venait aussi d'un autre rentrant, Samuel Essende. Alors, comment avez-vous trouvé les rentrants, justement? Je commence par Gédéon Kaloulou qui remplace Peter Kioso, qui est coté à 7.13 par le site SofaScore, et c'est la meilleure note au rentrant de Sébastien Desabre lors de ce match. Nous avons eu aussi Elia Meshak coté à 7.0 et nous avons William Balikwisha 6.7, Samuel Essende 6.9. Il a fait une très bonne partie, en tout cas lorsqu'il est rentré. Moi j'ai aimé dans le pressing, il était très motivé, franchement j'ai aimé, et Samuel Essende a sa place dans cet effectif, je le dis très clairement. Oscar Kabouit qui faisait aussi une première avec la sélection côté à 6.4, c'est la mauvaise note des rentrants, mais il a eu quand même à montrer des choses, mais il peut encore progresser évidemment. Alors comment avez-vous trouvé ce coaching, les rentrants justement de Sébastien Desabre? Ouais, bon, je pense que déjà quand Sébastien Desabre à la mi-temps change 3 joueurs, dont un, il était quand même contraint et forcé. Lui-même, il a dit en conférence de presse que Kios avait eu un malaise. C'est pour ça qu'il était sorti à la mi-temps. Donc, comme il a changé, bon, je parlerai plus des changements de la sortie de Sadiki et la sortie de Mbouko à la mi-temps. Il les remplace par Essende qui est un attaquant et William Balikwisha qui est un meneur de jeu. Ça veut dire peut-être qu'il a trouvé que son système en première mi-temps était défaillant. Il n'allait pas résoudre certains problèmes. Il a voulu jouer un peu plus offensivement avec 2 joueurs en pointe, bien que Samuel Essende jouait plus du côté droit. Donc, ouais, c'est peut-être un enseignement. Moi, sincèrement, c'est vrai que ça n'a pas payé. Mais si on regarde la deuxième mi-temps, c'est un but partout. Là, lorsqu'il a fait ces changements-là. C'est vrai que la RDC avait quand même pris le jeu à son compte. On a fait monter notre bloc, on a beaucoup attaqué. Et malheureusement, il y a toujours ce problème de nous créer des occasions. On n'était pas vraiment concret. Mais quand même, il y a eu une certaine domination de la République démocratique du Congo. Tout à fait. Donc, c'est aussi des enseignements à tirer. D'autres enseignements est que les 2 derniers buts qui causent notre défaite, on les a pris après le temps additionnel. Donc le premier c'était en deuxième minute face à la Guinée, et là en sixième problème de concentration. Maintenant il faut se concentrer juste dans les grands matchs. En tout cas, ça c'est impardonnable. C'est vraiment impardonnable, surtout le positionnement de nos défenseurs, surtout Dylan Batumbisika. C'est sur le deuxième but, c'est vraiment impardonnable à ce niveau-là. Vous parlez de Dylan Batumbisika et pourtant c'est lui le meilleur joueur d'après le site SofaScore. Il est coté à 7.8 probablement parce que c'est lui qui a inscrit l'unique but des Léopards de la République démocratique du Congo. Lionel Passinzao, c'est la pire des notes du match pour le joueur qui avait débuté dans le 11 de départ. Je pense que de ce côté-là, on a aussi des certitudes. On en parlera dans un autre sujet, peut-être aujourd'hui ou peut-être demain. On y reviendra. Lui, il est coté à 6.1. Je le dis très franchement, moi, j'aurais aimé qu'on mette Timothy Fayoulou. Je ne sais pas pourquoi Sébastien Desabre a mis Lionel Passinzao dans un match où il a opéré beaucoup de changements. Il aurait dû mettre Timothy Fayoulou parce que c'est lui qu'on devait voir. Peut-être que c'est lui notre meilleur gardien. Mais bon, il ne donne pas la chance à Timothy Fayoulou, je ne sais trop pourquoi. Sans jouer, je pense que Timothy Fayoulou est le grand gardien quand même de cette défaite. Et ouais, c'est vrai, vous avez parlé, mais l'autre enseignement aussi qu'on peut tirer, c'est que Rocky Bouchir n'a toujours pas joué un match officiel. La Belgique peut le reprendre. Ça commence à devenir inquiétant. 2 matchs vraiment, je peux même dire 3 matchs, sans enjeu. 3 matchs sans enjeu. Match de la 3e fois. C'est vrai qu'il y avait un enjeu, la médaille de bronze, mais bon, le plus dur c'était quand même la demi-finale et la finale. Sébastien Desabre ne l'a pas aligné. Contre la Guinée, il n'a pas joué la moindre minute. Et contre l'Éthiopie, moi je m'attendais personnellement à ce qu'il soit titularisé aux côtés peut-être pourquoi pas de Dylan Batumbisika. Mais là, non, toujours pas de minute pour notre ami Rocky Bouchir. Peter Kioso, côté à 6.8. Et donc, Inonga Bak à 6.9.
et Joris Kayembe, le deuxième meilleur joueur congolais d'après le site SofaScore, 7.7. Au milieu de terrain, Dylan Batumbisika, Noah Sadiki, 6.8. Ngalael Mukaou, 7.12. Je crois qu'il doit être le troisième meilleur congolais avant-hier. Nathanaël Mboukou, 7.1. Edo Okayembe, 6.6. Pour moi, il n'était pas bon du tout. Edo Okayembe, j'ai pas vraiment aimé. Il était nonchalant. Silas Katompa, 6.8. Fiston Maël Kalala, 6.2. Tant le Baragazaka Joker, Batumataka Atembe. Kobanda match. Onyo Komaka, Bomoni Fiston Maël. Azuko Tuba occasion. Fiston Maël quand même a eu Serva qui est, mais à l'ESI, République démocratique du Congo. Donc voilà un peu les enseignements qu'on peut tirer avec ce turnover de Sébastien Desabre, mais qui me laisse un goût d'inachevé. J'aurais aimé qu'il titularise aussi, ou du moins qu'il le fasse entrer Rocky Bouchiri, mais surtout titulariser Timothy Fayoulou dans les perches de Léopard. Je suis sûr que même Bio Yalibosoana, Yetanga plongé ma boko linga sukata nga boto la ballon dans le colo ya attaquant éthiopien. Tout à fait. Encore une fois, j'aimerais terminer encore sur Ngalael Mukao. Donc moi, c'est mon coup de cœur. Donc c'est petit Wana le modèle, il me fait plaisir. Mais c'est vrai que sur ce match-là, il y a eu du bon et du très mauvais. Il a perdu beaucoup de ballons au milieu. C'est vrai que parfois aussi, je ne sais pas si c'est l'atmosphère à Kinshasa ou quoi, il a voulu peut-être trop bien faire, trop en faire. Il a perdu des ballons. Sans compter l'état du terrain aussi. Tout à fait, des ballons faciles. Mais je pense que ces deux matchs, que ce soit son entrée contre la Guinée, que ce soit ce match, vont le faire grandir. Il va voir que jouer par exemple en Europe ou en Afrique, c'est totalement différent. C'est pas la même chose. C'est totalement différent. Et je pense que lorsque il aura 15 matchs avec la République démocratique du Congo, et c'est un joueur qui va faire énormément de bien à cette équipe de Léopard, parce qu'il a un jeu de verticalité, il sait prendre les joueurs dans les espaces. Et je pense que vraiment c'est un joueur d'avenir et il n'a que 20 ans, donc l'avenir s'annonce radieux avec lui. Nous terminons quand même en félicitant notre adversaire de ce mardi 19 novembre, l'Éthiopie. L'Éthiopie qui a eu à faire un très bon résultat, sa première victoire dans ses éliminatoires sans conséquence. Hein. Il retourne à la maison mais fier d'avoir battu la première équipe du groupe H, de quoi leur offrir pourquoi pas une prime présidentielle. Leur joie à la fin du match, c'était comme s'ils étaient qualifiés pour la CAN. C'est vrai que ça prouve aussi qu'ils sont heureux. Après 2 ans de 17, ils ont battu l'ultra favori de cette poule qui n'avait plus perdu, qui n'a jamais perdu, sous des sables, qui n'a jamais encaissé plus de 2 buts. Donc c'est quand même une fierté pour eux, chapeau à eux. En tout cas, chapeau à eux. Et dans cette équipe éthiopienne, 2 joueurs étaient cotés à 7.8 comme Dylan Batumbisika, le numéro 7, l'un des buteurs éthiopiens, Bereket Desta et Emmanuel Yohannes. Voilà, donc ils ont eu à faire un très bon match et la moyenne des notes des Éthiopiens c'est 6.90 alors que nous c'est 6.89, ils étaient légèrement au-dessus. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce jeudi 21 novembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue et bien sûr ce sujet n'est pas terminé hein, sur les enseignements. Vous avez certainement des enseignements que vous avez pu tirer aussi. N'oubliez pas en tout cas de les partager avec nous. On pourrait continuer, pourquoi pas y consacrer un autre sujet hein, si vous enrichissez vraiment cette réflexion. Vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir.